Un homme qui se ferait passer pour un évêque de l'église gallicane et qui aurait pris 60 000 € à une femme qui va nous rejoindre sur ce plateau. Regardez. La victime se prénomme Sylvie. Ah oui, il m'a tout pris. Le présumé escroc se prétend guérisseur, magnétiseur et même homme d'église. Est-ce qu'il célébrait des messes, ce monsieur? À une café d'époque, oui. Le résultat, Sylvie lui a donné 60 000 € en pure perte. Nous allons retrouver cet homme. Nous allons lui demander des comptes. Donc il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, Comment allez-vous? ça va et vous-même? Oh, je pourrais aller mieux si vous m'avez pas manipulé. C'est maintenant, dans Sans aucun doute. Bonsoir Sylvie. Bonsoir monsieur. Gabrielle est votre maman, elle vous accompagne. Bonsoir Gabrielle. Gabrielle, vous voulez un coup de main pour monter? C'est un peu compliqué. On va y Ah, ça arriver, fait- on va y arriver. On peut faire du sport. Hein. Merci à toutes les deux d'être sur le plateau de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous de cette émission, madame? Moi j'attends beaucoup de cette émission. J'attends d'abord que cette personne que j'ai contactée, dont j'ai consulté, cesse tout agissement sur moi, en particulier manipulation mentale et démolition psychologique, ce qu'elle a fait à mon égard. Une abus de confiance, parce que j'avais toute ma confiance en elle. Combien lui avez-vous donné? Ou entre les 50 et 60 000 €. En liquide? Et oui, en liquide, quelques chèques, mais très rares. Très D'accord. rare. À votre avis, il y aurait combien de gens comme vous? Je dirais peut-être 1000 personnes, 2000, peut-être même plus, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous après toutes ces années où vous avez été, entre guillemets, sous emprise? Qu'est-ce qui a été le déclic qui vous a permis de dire « je suis en train de faire n'importe quoi, là » Puis quand j'ai vu que je perdais tous mes amis, que personne ne me parlait plus et que j'avais pas de mieux, mais alors pas de mieux du tout, au contraire, je m'enfonçais. Et vous, madame, vous avez suivi votre fille durant toutes ces années, vous n'avez pas pu l'alerter, lui dire « tu fais n'importe quoi » Non. Vous savez, on allait le voir, on y a fait confiance. Hein. Donc vous étiez vous aussi en plein dedans, quoi. En plein. Financièrement, aujourd'hui, vous êtes en difficulté à cause de toutes ces sommes? Complètement. Ah oui, je suis au RMI ce jour. Je suis au RMI. C'était Ouais. toutes vos économies? Ah oui, il m'a tout pris. Puis quand il a vu qu'il n'y avait plus rien, mais il n'y a plus rien à faire pour moi. Quand il n'y a plus d'argent à tirer. C'était même facile de mettre les gens dehors. Vous vous en voulez d'être... Oui. Moi, je me sens coupable encore aujourd'hui, même si j'ai fait... Parce que j'ai dû faire du mal autour de moi aussi. Hein, quelque part, je me suis détruite moi, mais j'ai détruit aussi mon entourage, puisque mon père est parti de la maison. À cause de ça? Ah oui, tout à fait, à cause de ça. Nocif à 100%, mon père. Nocif à 100%, coupable à 100%. C'est ce que disait ce monsieur. C'est ce que disait, ce prétendait ce monseigneur. Et ça l'est. Donc même quand il dit du mal sur votre propre père, on est tellement sous emprise qu'on le croit. On le croit, moi. On le croit parce que il vous dit que si ça va de la maison, tout va arriver. Allez, essayons d'en savoir plus avant de vous aider. Voici l'enquête mystique menée par Stéphane Leroux. Et puis nous allons par la suite essayer de voir s'il y a un accord à trouver avec ce monsieur que nous appellerons Monseigneur. Il y a entre 50 et 60 000 € en jeu. Reportage. Sylvie n'avait pas remis les pieds dans une église depuis plus de 8 ans. Durant toutes ces années, cette fervente catholique affirme avoir vécu sous l'emprise d'un homme qui l'aurait soumise à sa propre religion. Monseigneur avait le même chez lui, oui, à l'entrée, quand on rentrait dans sa salle d'attente, il avait exactement le même en rentrant à droite. Monseigneur, comme il se fait appeler, est un soi-disant évêque, magnétiseur. Il aurait promis à Sylvie de la soigner de tous ses maux. Elle lui aurait donné toutes ses économies, des dizaines de milliers d'euros, pour au final ne jamais guérir, pire, tout perdre. J'ai cru à Monseigneur parce qu'il avait l'habit de prêtre. J'ai cru en lui, en tout ce qu'il me disait, en ses paroles d'évangile, en tout ce qu'il pouvait me dire. Et lui, c'était comme si c'était un saint, comme si c'était le pape en personne, comme si c'était le sauveur de tout. J'ai fait vraiment confiance. Non, mais je me suis perdue, moi, en route. Qui est réellement Monseigneur? Un guérisseur touché par la grâce de Dieu? Il s'y connaissait dans la médecine. Elle disait, de toute façon, c'est moi qui soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Ou un escroc en soutane? C'est pas volé, emprunté. Enquête sur la piste d'un pseudo-évêque millionnaire aux pratiques apparemment peu catholiques. Cette histoire commence en 1996, dans un village du sud-ouest de la France. Sylvie a 34 ans, elle souffre de maux de gorge récurrents, elle ne supporte pas les médicaments. Elle entend parler d'un guérisseur installé à 100 km de là, un évêque catholique connu dans la région pour ses dons de magnétiseur. Elle lui téléphone, il lui demande d'envoyer sa photo. Il a commencé à me soigner par photo.
puis 2 ans après, il m'a pris en consultation disant que je pouvais venir le voir, que ça irait mieux de me soigner parce que par photo il n'y arrivait plus, donc il fallait qu'il me voie. Donc j'y suis allée. Monseigneur vit dans une vaste propriété, un château, niché au cœur d'un petit village. Sur place, une trentaine de personnes attendent comme Sylvie leur tour, munies d'un ticket. Il n'appelait pas les gens par leur prénom ni rien, hein, non, non. On prenait le ticket, on passait chacun notre tour suivant le ticket qu'on avait. Quand il nous prenait en consultation, il nous faisait mettre debout, en position debout, il faisait tourner son pendule au creux de la main, et après il faisait des appositions au niveau du corps, très près du corps, il touchait la peau, là où on avait mal. Sylvie y croit. Monseigneur porte l'habit d'évêque et son bureau est décoré de statuettes religieuses. Après 15 minutes de consultation, elle lui donne 20 €. Les prix sont libres, mais elle est tellement heureuse de se sentir soignée. Seulement, 15 jours plus tard, les maux de gorge reviennent. Alors Sylvie retourne voir Monseigneur une fois, puis 2, puis 3. Elle devient dépendante. Comme une drogue, hein, voilà. Comme si on était drogué et puis que chaque fois on a besoin de sa dose de drogue pour aller le voir, quoi. Pour se sentir mieux, pour être là, quoi. Monseigneur aurait ainsi vite compris que Sylvie pouvait être une très bonne cliente. Selon elle, il en aurait profité. C'est lui qui m'a demandé « Achetez-moi un téléphone mobile pour que je puisse en permanence ne pas vous perdre ». J'avais tellement peur de ne pas avoir ce qu'il m'avait promis. Le mariage, les enfants, toute une vie confortable qu'on peut avoir. Monseigneur serait ainsi devenu un super guérisseur. Sylvie est au chômage, pas de problème. Grâce à ses photos magnétisées, il aurait promis de lui retrouver du travail. Il y avait marqué dessus de prier avec ferveur en communion avec nous, réciter chaque jour une dizaine d'un chapelet, ou 3 je vous salue Marie. 2 impératifs à la réussite, prier et payer. Mais le vrai problème de Sylvie, ce sont les hommes. Elle cherche l'âme sœur. Monseigneur, là aussi, pourrait l'aider à rencontrer le prince charmant. Selon elle, seule condition est qu'elle accepte de changer de look. Il m'a demandé de me faire peigner comme Mylène Farmer parce que j'étais plus belle à Mylène Farmer. Ça, c'est Mylène Farmer, comme quand j'étais peignée comme elle. Elle a les cheveux longs, moi, elle m'avait obligée à les couper court, par contre. Ça lui plaisait? Ça lui plaisait beaucoup, oui. Oui, c'était la période du feu de l'amour. Ces pratiques sont-elles conformes aux règles de la profession de magnétiseur? Nous avons posé la question au très officiel syndicat des médecines parallèles à Paris. Qu'est-ce que vous pensez de ces pratiques? C'est un malade. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un malade, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout un magnétiseur. Un magnétiseur ne fait pas ça. On voit nos magnétiseurs chez nous, ils sont en jean basket. C'est pas du tout les magnétiseurs je veux dire, on voit que ce sont des gens qui font pas de pub et qui se font presque pas de profit. Hein. Monseigneur n'a jamais guéri Sylvie de quoi que ce soit. Elle lui a fait confiance, lui aurait donné toutes ses économies. Il n'aurait fait que l'éloigner de ses proches. Mais après 8 années d'envoûtement, Sylvie s'est réveillée. Elle a découvert par la presse l'une des faces cachées de Monseigneur. Depuis plusieurs mois, selon la presse, Monseigneur aurait écumé les églises de la région pour y dérober des statuettes, des icônes religieuses. Mais cette nuit de juillet 2005, il va se faire pincer comme un enfant de cœur. Un villageois surprend sa camionnette suspecte aux abords d'une église. Il relève sa plaque d'immatriculation. Le lendemain, les gendarmes débarquent à son domicile et découvrent une véritable caverne d'Ali Baba. Mais servez-vous, c'est pour les livres que l'on met, pas pour enlever Bernadette. Hein. N'importe quoi. Voilà. Simone est une paroissienne très attachée à son église. Voilà, parce que là, il y a une... C'est elle qui, au petit matin, a découvert sa chapelle préférée, dévalisée. Ils ont volé un encensoir qui est là. Le remet là. J'aime pas le désordre. Ils nous avaient volé ça. Ils nous avaient volé aussi ça, voilà, tout ce qui était brillant. C'est des tenues d'évêque, c'est quoi ça? Mais ça, c'est des tenues d'autrefois. Enfin, maintenant, on s'en sert plus. Qu'est-ce qu'ils nous avaient pris d'autre? Alors, dans ce soir. Ces vols, Simone en est encore écœurée. Mais en bonne catholique, elle pardonne les péchés qu'aurait commis Monseigneur. Mais il a tout volé. C'est pas volé, emprunté. Moi, je pense que c'est un
vais pas dire un pauvre type, mais un illuminé, je sais pas. Monseigneur est aussitôt placé en détention provisoire, 2 mois, le temps pour les gendarmes d'interroger une centaine de ses clients. Mais le résultat va les surprendre. Les 3/4 de ces personnes sont persuadées que Monseigneur est bien un évêque, catholique, doté de pouvoirs surnaturels. Comment expliquer de telles croyances? Nous sommes retournés dans le village où Monseigneur a officié durant plus de 20 ans. Sur place, certains de ses voisins le regrettent déjà. Oh, il est formidable. Il a un don dans lui-même. Il nous manque l'âme, mes pauvres. C'est tout ce que je peux vous dire. Il s'y connaissait dans la médecine. Oh là là. Attention, c'est possible qu'il avait de la magie. Mais enfin, il avait quelque chose, il s'y connaissait bien pour prescrire les médicaments. Comme un médecin? Eh oui, c'est un bout de papier blanc. Et la pharmacie, vous les donnez? Eh oui, c'est des médicaments homéopathiques. Cette pratique a un nom, exercice illégal de la médecine. Monseigneur a déjà été condamné en 1994 à 1 an de prison avec sursis 15 000 € d'amende. Il y a un homme qui se souvient très bien de cet épisode. Pierre Blasi était l'avocat de Monseigneur à cette époque. Dès que j'ai été chargé de sa défense, j'ai reçu un nombre considérable de témoignages de personnes qui me disaient que leur état de santé s'était considérablement amélioré depuis qu'elles allaient voir Monseigneur. Enfin, je me mets, moi, à la place des gens faibles. Si je suis mal, si je trouve quelqu'un à qui je vais donner 3 francs 6 sous et qui me rend bien, je vais lui donner 3 francs 6 sous. Des milliers d'euros. Des milliers d'euros, écoutez, moi j'avais pas vu des milliers d'euros, puis tout dépend aussi de la situation de fortune de la personne, j'en sais rien. Monseigneur n'est pas médecin, magnétiseur on en doute, mais qu'en est-il du religieux? Lors de son audition, il aurait affirmé aux gendarmes être évêque de l'église gallicane. Nous sommes donc allés vérifier sur place, à Bordeaux, au siège de cette même église gallicane. Alors, il y a un évêque au Cameroun, un évêque en Espagne, un évêque au Portugal et un évêque en France. C'est beau. Voilà. Thierry Tessot est le représentant français de la très respectable église gallicane. 20 000 fidèles, 2 siècles d'existence, et voici sa principale chapelle, où Monseigneur n'a jamais mis les pieds, tout simplement parce qu'il n'a jamais fait partie de cette église. Le nom de Gallican appartient au domaine public. Et c'est quelque chose dont on a eu à souffrir bien souvent parce que certaines personnes se présentent comme membres de l'église gallicane sans aucun attachement avec notre église, sans aucun lien avec notre église. En réalité, Monseigneur n'a jamais fait partie d'aucune église officielle. Il s'est autoproclamé évêque, s'est offert 7 chapelles avec sa fortune, où durant 10 ans il a célébré des messes en latin. Sur place, nous avons retrouvé un de ses anciens proches et visiblement, notre caméra n'est pas la bienvenue. On n'a plus rien à voir avec lui, on n'a pas du tout envie d'en entendre parler. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est tout, point barre. Il n'y a pas eu de messe ici? C'est bon, on n'a rien à voir avec lui, on n'a plus rien à voir avec lui, donc vous pouvez passer votre chemin. Au cours de notre enquête, nous allons apprendre l'existence d'un témoin capital. Un homme qui aurait très bien connu Monseigneur. Il dit avoir partagé la vie de notre évêque durant 15 ans. Il était, comme il dit, son chauffeur, son valet de chambre et surtout, son petit ami. Il refuse de témoigner à visage découvert. Nous allons donc au rendez-vous, équipés d'une caméra cachée. C'est vrai qu'il a des idées de grandeur, parce que bon, c'est vrai que son château était quand même véritablement très bien meublé. Il vivait comme un évêque, quoi, avec du beau mobilier. Un évêque qui a un bon diocèse, hein. Pas un petit évêque de je sais pas quoi. Mais il a beaucoup d'argent, il a encore de l'argent quand même. Enfin, il dit que non, mais moi je sais qu'il y en avait un peu partout. Quelqu'un qui gagne entre 30 et 40 000 francs par semaine. C'était quoi l'objectif? C'était le but de faire sa communauté, hein. Il voulait faire une communauté religieuse. Selon cet homme, Monseigneur aurait donc rêvé de s'offrir sa propre communauté religieuse. Mais la justice l'en aurait empêché. En attendant son procès, l'homme vivrait ici, au milieu de la forêt, bien à l'abri des regards. Une somptueuse propriété de 500 mètres carrés, une véritable forteresse. Mais le jour de notre reportage, Monseigneur ne répondra pas à notre appel. Ce n'est que partie remise, car nous reviendrons pour aider Sylvie et pour que Monseigneur confesse enfin ses présumés péchés.
reportage signé Stéphane Leroux. Donc nous avons bien vu, grâce à l'enquête de notre journaliste, que le véritable évêque de cette église ne connaît pas ce monsieur. Donc là aussi, il a utilisé un titre qu'il n'avait pas. Alors nous allons donner tout de suite un premier coup de fil, pas forcément à ce monsieur dans un premier temps, mais à cet ami que l'on a entendu brièvement dans le reportage, qui peut-être peut nous en dire un petit peu plus sur Monseigneur. C'est parti. Allô? Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, monsieur. Oui, bonjour. Pardonnez-moi de vous déranger. Dans le cadre de notre émission, vous connaissez certainement le but de mon appel. Nous essayons de comprendre un petit peu mieux la personnalité de ce monsieur que nous appelons Monseigneur. Vous avez travaillé avec lui, monsieur, pendant quelque temps? Pendant quelque temps, oui. J'ai travaillé 2 ans pour lui. Mais j'ai vécu pendant 12 ans après avec lui. Alors, qui est ce monsieur, à votre avis? C'est un mythomane, un arnaqueur, ou c'est quelqu'un qui cherche vraiment à guérir les gens? Parce que nous, les pratiques que nous a décrites Sylvie nous semblent quand même un petit peu bizarres. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent le voir, il y en a énormément qui viennent le voir. Mais il y a beaucoup de gens qui sont très contents de ses services. Hein. Moi, je vais vous dire, au niveau de son travail, je ne sais pas comment il fonctionne, parce qu'il n'en parle pratiquement jamais. Est-ce qu'il célébrait des messes, monsieur? À une certaine époque, oui. Est-ce qu'il faisait vraiment partie de cette église gallicane? Ah, moi, il m'a jamais dit ça. Il le dit depuis qu'il a eu des problèmes. Parce que l'église gallicane ne le connaît pas, ça vous le savez? Non, ouais. Est-ce qu'il avait de gros moyens, ce monsieur? Ah oui, oui. Parce qu'il avait beaucoup de clients par jour? Oh, il avait à peu près 100 familles par jour. 100 familles? 100 familles par jour. Sur 3 jours, il se faisait facilement 30 à 40 000 francs par semaine. Oui, effectivement. Ces sommes-là étaient payées en liquide, je suppose? Ah, une partie assez importante, oui. Et puis le reste en chèque. Mais vous n'avez jamais vu des choses bizarres se dérouler concernant le traitement des patients? Jamais? Non. Et moi, j'ai eu des contacts avec beaucoup de gens qui viennent le voir. Beaucoup de gens sont contents de lui. Hein. Et il disait guérir le cancer? Ah, il n'a jamais dit ce genre de choses. Hein. Vous ne l'avez pas entendu? Non. Alors, en ce qui vous concerne, Sylvie, vous avez déjà entendu ça? Moi, j'ai entendu, mais j'ai vu des plaques à l'intérieur de chez lui. Oui. Parce qu'il y avait des plaques dans sa salle d'attente. Il y avait des grandes plaques, très grandes, en céramique, avait marqué dessus. Je vous remercie, Monseigneur, d'avoir guéri ma fille, ou peu importe, un membre de sa famille d'un cancer. C'est marqué à l'intérieur, chez lui. Oui, ça, c'est vrai, ça. Ah, donc vous voyez qu'il disait bien qu'il guérissait le cancer. C'est bien marqué à l'intérieur des plaques. Bon, et en 2 mots, monsieur, vous le qualifieriez comment, ce monsieur? Moi, je pense quand même que dans son travail, il est sincère. Ouais, c'est ce que je pense, moi. Hein. Par contre, c'est vrai qu'il aime l'argent. Monsieur, je vous remercie, en tout cas, d'avoir participé à l'émission. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Madame, je vous pose cette question, ne vous offusquez pas, mais c'est pour essayer de mieux comprendre ce personnage. Est-ce que vous avez eu des relations avec lui? Non. Jamais? Non. Est-ce qu'il vous l'a proposé? Non. Non plus? Non. D'accord. Alors, nous allons essayer d'avoir maintenant notre journaliste Stéphane Leroux, qui est en duplex avec nous. La régie tente de le contacter. Oui, Stéphane, m'entendez-vous? Oui, Julien, on t'entend. Alors, vous vous trouvez près de l'antre de Monseigneur? Écoutez, Julien, on se trouve à 200 mètres de chez Monseigneur, sur le bord d'un petit chemin. Il faut savoir qu'on est dans un coin, ici, c'est une forêt. Monseigneur habite au cœur d'une forêt. C'est un chemin sans issue. Et depuis une demi-heure qu'on attend, il y a au moins une quinzaine de voitures et pratiquement autant de départements. On a regardé les plaques, c'était plutôt des passagers âgés, des couples. Parfois, vous savez, ils avaient accroché à leur rétroviseur des crucifix. Il est temps pour nous d'aller à la rencontre de Monseigneur. Notre journaliste parcourt une centaine de mètres qui le séparent de la porte d'entrée de ce qui ressemble à une forteresse. Les caméras de surveillance sont partout. Ah, Monseigneur? Excusez-moi de vous déranger, bonjour, c'est Stéphane Leroux, je suis journaliste à TF1 et j'aimerais vous rencontrer. Intrigués par notre arrivée,
Des patientes viennent à notre rencontre. Monseigneur, la porte est restée ouverte. Notre journaliste leur explique notre démarche. Alors, écoutez-moi Stéphane, demandez à cette dame si elle peut aller le voir, elle, pas vous, elle. Et voilà, elle lui expliquait clairement la situation, qu'aujourd'hui, Sylvie s'apprête à déposer une plainte pénale pour escroquerie et que, voilà, dans le cadre de l'émission, nous essayons de trouver un terrain d'entente pour que ça s'arrête là. Est-ce qu'elle peut aller, est-ce qu'elle peut être votre messager? D'accord, on va essayer. On va prendre place dans la salle d'attente. Bon, on fait comme ça. À tout à l'heure, Stéphane. Monseigneur est en consultation. Notre journaliste s'installe dans la salle d'attente et il n'est pas seul. Des patients de tous âges et de toutes conditions attendent leur tour. Des statues à l'effigie de la Vierge sont à vendre. Une affichette précise que Monseigneur a besoin de 2000 € d'ici la fin de la semaine car il a des problèmes. Au bout de 20 minutes, Monseigneur, alerté par ses paroissiens, entrouvre la porte de son cabinet et accepte de dialoguer avec Julien Courbet. Allô? Monseigneur, bonjour, Julien Courbet à l'appareil de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui, bonjour. Pardonnez-nous de vous déranger, je sais que vous êtes en plein après-midi de travail. Oui. Monseigneur, nous nous tournons vers vous, voilà. Nous avons une dame qui s'appelle Sylvie, qui est accompagnée de sa maman Gabrielle, elle est avec nous sur le plateau. Voilà, elle semble nous dire que pendant des années, elle est venue chez vous, elle vous a donné beaucoup de sous et qu'aujourd'hui, elle a l'impression d'avoir été manipulée et voilà, et qu'elle n'a plus un seul centime, elle est au RMI. Je vais vous la passer une seconde pour que vous voyez bien que ce n'est pas un canular, hein, qu'il s'agit bien de la vraie personne. Sylvie? Monseigneur, donc il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Oh, je pourrais aller mieux si vous ne m'avez pas manipulé. Oui, oui. Bon, Ouais. Alors, Monseigneur... Comment? Ah, je sais pas, c'est à vous de me le dire. C'est bien vous qui veniez me voir. Alors, justement, Monseigneur, on va reprendre point par point parce que je ne veux pas dire de bêtises. Il est hors de question de dire des choses sur vous qui ne sont pas vraies. Oui. Cette dame nous a dit donc qu'elle venait vous voir et qu'en tant que guérisseur, vous faisiez comme le font tous les guérisseurs, voilà. Mais elle nous a dit également qu'à un moment donné, vous lui avez dit qu'il fallait qu'elle prenne un look Mylène Farmer pour se sentir mieux. Après un look... Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Bon, donc je suppose que c'est faux également pour les feux de l'amour. Il fallait qu'elle se coiffe oui, comme oui, oui, ça, c'est complètement faux, c'est faux, ça. Et qu'il fallait qu'elle porte des mini-jupes pour aller chercher du travail. Ah non, 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 je n'ai jamais conseillé ça. Cette dame, c'est faux, faux, faux. Et faux. Alors, cette dame nous dit qu'elle vous a donné entre 50 000 et 60 000 € sur toute la période. Ça, je n'ai pas en tête ce qu'elle m'a donné, je ne peux répondre à cette question. Alors, Sylvie, monsieur, dit que ce n'est pas vrai l'histoire de Mylène Farmer et tout ça. Ah, c'est pas, vous maintenez jusqu'au bout que c'est pas vrai. Même devant la télé, même devant des milliers de spectateurs, vous maintenez que c'est pas vrai. Non, non, je ne vous ai jamais conseillé ça, madame, c'est faux. C'est faux, oui. C'est faux. Ah, c'est faux. Et moi, je vous dis que c'est vrai, hein. Et je pense que ma parole, elle vaut la vôtre, parce que moi, encore que je sache, je n'ai pas... Alors, si monsieur ne veut pas s'étendre là-dessus, Non, c'est mais son ça droit. va. Monsieur, cette dame nous dit, et nous avons eu également une autre personne qui nous l'a confirmé, qu'il y avait des plaques dans la salle d'attente dans lesquelles vous disiez que vous pouviez guérir le cancer. Ah, oui, il y a une seule plaque qui a été mise, c'est exact, oui. Alors, mais je ne peux pas faire cette chose, c'est faux, non? C'est pas vrai. Vous ne guérissez pas le cancer? Non, 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 absolument pas. Bon, d'autre part, vous êtes, je crois, évêque de l'église gallicane. Non. Non? Non, mais non. Est-ce que vous vous annoncez comme tel? Alors, pourquoi vous nous avez dit ça, madame? Parce que moi, il m'a dit qu'il faisait partie de l'église romaine. Alors, vous faites partie de quelle église? Non, non, absolument pas. Ça, Si, non, si, non, si, non, si, je suis vous désolé, parliez- je ne lui ai jamais dit ça, cette dame. Vous parliez de Saint-Benoît et vous parliez de la règle de Ah Saint-Benoît. oui, mais Saint-Benoît appartient à tout le monde. C'est pas Saint-Benoît seulement à l'église catholique romaine. Je suis désolé, madame. Est-ce que vous avez célébré des messes? Célébrer des messes, oui, bien sûr. Elles étaient célébrées où, les messes? Ah, les messes étaient célébrées dans la chapelle au château. D'accord, ok. Est-il vrai qu'il y a eu une affaire concernant des vols d'objets dans une église? Ah oui, mais cette affaire n'est pas terminée encore. Excusez-moi, je ne peux pas en parler pour maintenant. D'accord, vous n'avez pas été jugé pour ça? Elle est en cours. Bien, d'accord. Voilà. Vous êtes quoi, finalement? Exactement, vous êtes quoi à ce jour? Je suis un magnétiseur ou un guérisseur. Mais est-ce que vous portez une tenue, nous dit-elle? Est-ce vrai, une tenue d'évêque? Ah, je la porte plus. Et pourquoi vous la portez plus? Est-ce que je pourrais savoir pourquoi vous la portez plus, s'il vous plaît, à ce Je jour? la porte plus parce que je la porte plus, point. Ah, ben alors donc vous n'êtes plus un religieux. Mais pourquoi vous appelle-t-on Monseigneur, alors? Bien parce que j'ai été consacré évêque, par un autre évêque. Ah, d'accord.
Ok. Voilà. Bon, alors, cette dame aujourd'hui, bon, moi, attention, hein, je ne dis pas qui a tort, qui a raison, je ne fais que constater. Cette dame veut déposer une plainte pour escroquerie par rapport à des témoignages, par rapport à des tas de cérémoniaux ou autres qui font qu'elle estime qu'elle a été victime d'une escroquerie. Est-ce que vous, monsieur, vous voulez trouver un terrain d'entente avec elle, ou est-ce que vous dites non, qu'elle m'attaque pour escroquerie Je ne suis pas trouvé un terrain d'entente, bien sûr, qu'elle fasse savoir ce qu'elle désire, ce qu'elle veuille, oui, absolument. Bon. Alors, puis-je me permettre de vous passer quelqu'un, on va plutôt mettre ça hors antenne si vous le voulez bien, je vais vous passer quelqu'un, vous discutez avec lui, comme ça on n'en parle plus et on ne se mêle plus de tout ça, et puis voilà quoi. Ça me paraît beaucoup plus prudent, je ne sais pas ce que vous en pensez. On fait comme ça? D'accord, entendu. Alors, ne raccrochez pas, monseigneur, je vous passe quelqu'un, comme ça on règle le problème et vous n'entendez plus parler de nous. D'accord. Vous êtes très gentil, restez en ligne. Oui. Bon, alors apparemment ce monsieur nie catégoriquement Mylène Farmer, les feux de l'amour, les feux de Farmer, tout. Enfin bref. Je m'y attendais d'office de toute façon. Ouais. Oui, je m'y attendais d'office parce que tous les mensonges qu'il a pu me raconter, ne serait-ce que pour les voisins et la famille, je pensais bien qu'il allait aussi raconter des bêtises. Alors, attendons, suspense, la négociation que va mener maintenant Bernard Sabat. Mais bon, sur ces sommes, comme vous avez payé en liquide, difficile de dire si vous avez donné 10 000, 20 000, 30 000 ou 40 000. Ceci étant dit, madame, comme dans toute négociation, il va falloir faire un geste, hein, parce que si vous vous retrouvez devant le tribunal, et ça je le dis alors qu'il ne nous entend pas, à un moment donné, le juge dira « Prouvez-moi que vous lui avez donné 50 000 ». Donc ça va pas être facile non plus, donc il va falloir... Je sais bien. Alors, vous n'avez peut-être pas vu Bernard Sabat sortir du plateau, qui est allé conclure cette conversation téléphonique avec cet homme. Nous allons lui demander de revenir du centre des appels maintenant. Bernard Sabat nous rejoint. Bernard, vous avez pu discuter avec ce monsieur ? Oui, Julien, Monseigneur dit qu'il ne réussit pas à tous les coups, comme il dit, et ça n'a peut-être pas marché pour eux. Donc il est extrêmement déçu pour vous. Et je pense que le plus simple, c'est lui demander de nous faire une proposition concrète. D'accord. Vous, madame, dans l'absolu, qu'est-ce qui serait raisonnable? Minimum 30 000 €, je demanderai. D'accord. Demandons à la régie de l'appeler. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, merci beaucoup d'aller aussi vite. Alors, monseigneur, revenons maintenant à la proposition que vous tenez à faire à Sylvie. Oui. Je vous écoute. Et elle vous écoute. Une proposition, c'est 15 000 € tous les trimestres. C'est-à-dire 3 fois 15 000 €. C'est ça. 3 fois 15 000 €, bien ça fait 45 000 €. C'est ça. D'accord. Sylvie, je pense que ça vous satisfait? Tout à fait satisfaite, oui. Bon, alors pour ça, on essaie d'officialiser ça par une reconnaissance de dette? Oui, mais c'est fait. Bien. Alors, voilà. Bernard Sabat. Juste un point, Monseigneur. Vous m'avez dit justement que vous feriez un geste auprès de notre journaliste pour montrer votre bonne foi auprès de Sylvie. Est-ce que vous êtes prêt aussi à faire un premier chèque pour conforter justement... Monsieur, il est fait. Il est fait? Il est d'un montant de combien? Le chèque est de 1 500 €. D'accord, 1 500 € aujourd'hui et ensuite 3 fois 15 000 €. C'est ça. Bien. Je vous remercie, monsieur, de votre rapidité, d'avoir tenu compte du problème de cette dame. Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, Sylvie, avez-vous bien entendu? 1 500 € aujourd'hui, 15 000 € chaque trimestre. Dans un an, la dette est épurée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je trouve que c'est formidable, c'est très bien et bon, j'ai versé plus, mais je trouve que c'est déjà généreux de sa part et au moins, s'il le donne, c'est que je pense qu'il est en tort. Alors Stéphane, êtes-vous avec nous? Oui, Julien, je suis avec vous. Donc Stéphane, effectivement, bon ça c'est une promesse, mais je crois que ce monsieur est de bonne foi vu la rapidité des événements. Avez-vous une reconnaissance de dette qui ressemble vraiment à une reconnaissance de dette, somme en chiffres, somme en lettres, datée, fait sur l'honneur, etc. Il y a son nom, son prénom sur la reconnaissance de dette, il n'y a pas de problème. En tout cas, Stéphane, permettez-nous de vous dire au nom de toute l'équipe que ce fut encore du très très bon travail et votre persévérance a payé à tous les sens du terme. Bon, alors Sylvie? Tout est oublié, je pense que le passé, je vais complètement oublier le passé. Il appartient au passé, un passé que je vais bien oublier, bien occulter, et que je ne veux surtout pas revoir cet homme de ma vie, je ne veux pas qu'il se trouve sur mon chemin, ça c'est sûr. Voilà, nous nous quitterons donc sur cette bonne nouvelle, 1 500 € d'ores et déjà entre les mains de notre journaliste et 3 fois 15 000 € seront versés donc chaque trimestre, dans 9 mois normalement, tout est terminé. Merci Sylvie, merci Gabriel, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, nous vous raccompagnons.
Merci.